Bonjour à tous, bon lundi. J'étais un peu perdue dans les journées. Bon lundi. Je regarde, oui, je suis en direct, j'ai la notification. On va regarder si le son est bon. Le son est bon. Parfait. Donc, ce soir, sixième live de 30, mais je pense vraiment continuer mon challenge beaucoup plus longtemps. Là, je vous parle parce que je sais que les gens ont à peine eu la notification, donc je laisse un petit peu les gens arriver. Il est 8 heures, je suis venue à 1 heure un petit peu plus tôt aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler un peu d'énergie, mais pas de l'énergie subtile, mais bien de notre énergie. Un peu plus de vibration personnelle, dans le fond. J'ai envie d'une petite musique de fond, je sais pas vous, mais je vais prendre la première qui vient. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez eu le temps de vous... Salut Sauveur! J'espère que vous avez eu le temps de vous reposer en fin de semaine. J'espère que vous avez pris du temps pour vous aujourd'hui aussi. C'est super important de prendre du temps pour soi à chaque jour. Salut Pierre! Je porte un chandail de circonstance aujourd'hui, malgré le gros mot dedans. Fuck la routine. Parce que c'est ce que je dis cette semaine en tout cas. Je sens mon énergie baisser, bon, pour des raisons un peu plus féminines. Bonjour! Mais ça fait en sorte que, en fait, ça m'a inspiré le live, j'allais dire le post, le live d'aujourd'hui. Parce que j'ai fait la rencontre aussi d'une belle âme aujourd'hui en séance de succès infini et un des gros soucis qu'elle avait en fait, c'était de ne pas sentir qu'elle en faisait assez. Je pense que c'est une croyance qu'on porte beaucoup. Étant donné la société dans laquelle on a grandi, on a grandi souvent dans on a tous grandi dans la même société de performance qu'il faut faire pour avoir du succès. Et j'avais juste envie de vous parler d'honorer votre énergie. Tu sais, on a parlé un petit peu dans les derniers lives de l'accueil des émotions, on a parlé de la vibration personnelle. Là, je ne sais plus si c'était sur ma page ou dans mon groupe. Mais c'est important aussi dans l'observation de soi de voir notre énergie fluctuer et surtout de l'honorer. Donc, si on sent qu'on est plus fatigué une semaine, d'honorer ça, puis que c'est correct, puis que ça soit OK, tu sais, d'accepter pleinement et d'honorer pleinement notre énergie. C'est important parce que de toute façon, la vie va faire en sorte de ralentir les choses. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais lorsqu'on sent qu'on aura peut-être besoin d'un break, on va dire ça souvent, j'ai besoin d'un break ou « Oh my God, c'est trop, là, je suis trop chargée cette semaine », souvent, il y a des synchronies de la vie qui vont arriver puis qui vont vous faire en sorte que vous allez vous reposer. Ça m'est arrivé cette semaine. Moi-même, j'ai reporté un rendez-vous et finalement, on m'a annulé d'autres rendez-vous cette semaine parce que j'en avais besoin, tout simplement. Avant, j'aurais peut-être été, il y a quelques années, j'aurais été la fille qui aurait pensé que c'était une catastrophe de me faire annuler. Que c'était peut-être moi, peut-être que c'est parce que je suis pas dans une bonne énergie, puis que c'est pour ça que j'ai attiré à moi des annulations et tout ça. Mais finalement, ce que je me rends compte, c'est juste que la vie m'apporte ce dont j'ai besoin. Plus que je fais confiance à ça aussi, plus que c'est ce qui arrive. Puis souvent, ce qui va nous bloquer dans le fait d'honorer son énergie, c'est de penser qu'on ne va jamais avoir assez d'argent. C'est souvent relié à l'argent. C'est très, très souvent relié à l'argent. Quand il est question de service, quand il est question de peut-être manquer une journée de travail parce qu'on est vraiment fatigué et qu'on aurait vraiment besoin de dormir, c'est souvent parce qu'on a la peur du manque là, d'enraciner en nous, puis qui fait en sorte qu'on ne prend pas de temps pour soi. On n'honore pas notre énergie. Je me rappelle quand j'étais sur le marché du travail, dans les derniers temps,
je prenais très amplement le temps d'honorer mon énergie, de respecter le fait que j'avais pas dormi de la nuit, que c'était peut-être mieux pour mes clients, parce que je faisais du service à la clientèle, du recrutement, tout ça, je faisais la prise en rendez-vous. Je conseillais aussi des gens. Donc, je me disais, c'est mieux pour mes clients que j'aille une bonne nuit de sommeil parce que sinon, je ne serais pas disponible pour eux. Je ne serais pas patiente pour eux. Ben, c'est la même chose encore plus en tant qu'entrepreneur. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'on doit parfois un peu plus s'obliger en tant qu'entrepreneur, étant donné que toutes les finances sont sur la création de l'argent qu'on fait. Mais c'est important de le faire. Puis, c'est important parce que c'est une question de vibration aussi, tu sais. Si on vibre vraiment, la fatigue, c'est une très basse vibration, puis c'est pas de se sentir mal d'être dans une basse vibration, là, c'est juste un signe qu'on a besoin de repos. Puis si on prend pas ce repos-là, ben on va pas attirer le même genre de clientèle non plus. On va attirer des gens qui vont soit être aussi fatigués que nous ou qui vont nous drainer encore plus dans l'énergie. Donc c'est vraiment, vraiment important à ce point-là de faire attention à notre énergie. Je ne sais pas si vous avez si ça fait monter en vous certaines choses, certaines expériences pour vous aussi. Mais voilà, c'était ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, qu'on n'a pas besoin d'être pressé, tu sais, non plus, que on est assez, puis que c'est une grosse croyance que je disais tantôt, que j'ai vue avec une cliente aujourd'hui, puis que je sais que ça va parler à beaucoup. Tu sais, tu es assez. Tu es assez, puis t'en fais assez, surtout. Puis même si tu es dans un beat de performance, c'est pas là que tu vas faire le plus de choses de qualité. Tu sais, si on est stressé, puis qu'on est dans un beat, là, que tout s'enclenche un après l'autre, on fait souvent les choses, comme on dit au Québec, à la botche. Où on est tellement stressé qu'on fait plein de gaffes. Fait que c'est faux de croire que plus qu'on va aller vite, plus qu'on va faire de choses, plus qu'on va avoir du succès. C'est pas dans le faire à 100% qu'on va faire du succès. Il y a une grosse partie énergétique qui fait en sorte que tu dois vraiment honorer, encore une fois, ton énergie. Je pense que je l'ai dit plusieurs fois dans ce live et j'avais juste envie de vous partager ce petit quick tips-là. Puis, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, c'est des choses qui peuvent beaucoup m'inspirer aussi. Des questions, même des petites problématiques ou qu'est-ce qui bug en vous quand vous essayez de prendre soin de vous? Tu sais, c'est quoi qui vous vient en tête? Quelles croyances viennent en vous, montent en vous lorsque vous prenez vraiment soin de vous? Est-ce que vous trouvez ça long? Est-ce que vous trouvez ça plate de rien faire? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui se répète sans cesse « je suis incapable de rien faire ». Ça, souvent, c'est des limites qu'on se donne et qu'on se répète sans cesse. Et plus qu'on le répète, plus qu'on ancre ça comme croyance. Et plus qu'on a ça comme croyance, plus qu'on pense qu'on n'est pas capable. Mais en réalité, si on s'enlève cette croyance-là puis qu'on fait juste se répéter qu'on a besoin de prendre soin de soi, ben on va prendre soin de soi puis on va trouver tous les moyens, puis on va y prendre goût. C'est une croyance, ça s'ancre de deux façons. Ça s'ancre par la répétition et par le choc. Donc, soit une émotion choc ou un choc nerveux. C'est les deux façons pour ancrer une nouvelle croyance à quelqu'un. Donc, peu importe, là, un gros choc, j'aurais pas d'exemple là qui me viennent, mais juste de se répéter, juste de s'entendre. Qu'est-ce qu'on répète? Salut Elisa! Juste d'entendre qu'est-ce qu'on se répète constamment. J'ai pas le temps. Ça aussi, je pense qu'on l'entend. J'ai pas le temps de prendre soin de moi. Quand est-ce que je vais prendre soin de moi? J'ai même pas de temps pour moi. Puis le temps, il y a une grosse partie que c'est nous autres qui le créent, tu sais. Quoi d'autre qui vient? Elisa, je demandais, qu'est-ce qui te vient quand tu as besoin de prendre soin de ton énergie? Tu as besoin de prendre soin de toi? C'est quoi les blocages, les croyances qui te viennent?
Puis que c'est ce qu'on se répète aussi, comme je disais, c'est ce qu'on s'ancre nous-mêmes comme croyance, c'est ce qu'on choisit de croire. Puis quand on choisit de croire à quelque chose, ben on s'en va direct dedans. C'est exactement comme ça que avec les séances de succès infini que je fais en ce moment. J'ai envie de vous parler d'un concours après que j'avais pensé faire. Les séances de succès infini que je fais en ce moment, en fait, c'est des séances qui vont travailler à tous les niveaux. Niveau énergétique, niveau mental, niveau spirituel, niveau émotionnel et physique. On ancre dans le physique aussi. Pour déprogrammer des croyances et reprogrammer une croyance. Parce que comment ça fonctionne, c'est que les croyances, c'est comme des chemins dans notre cerveau. Comme le chemin là, très souvent utilisé dans des parcs. Là, on voit le chemin se frayer les autres en premier. Ils disent « Ah ouais, toujours, hein? » C'est vrai que c'est une grosse croyance qui vient. Fait que c'est de se répéter « moi en premier ». Moi en premier. C'est juste ça, ça peut reprogrammer une croyance dans le temps de le dire. Puis, c'est ça, donc les croyances, comment ça fonctionne dans le cerveau, on appelle ça des chemins neuronaux. Et dans le fond, c'est des chemins, des sentiers battus qu'on crée à force de répétition ou à force d'un gros choc nerveux qui vient faire une empreinte, dans le fond, dans votre mental, mais dans votre corps physique. Des fois, c'est inconscient aussi. En fait, c'est très souvent inconscient. 80% de ce qu'on fait et ce qu'on est inconscient. Fait que c'est très fort. Et à chaque fois que on répète, ben c'est comme si on retape sur ce chemin-là, qui est déjà un sentier battu vers ce qu'on veut créer dans notre vie. Et donc, on a beaucoup de croyances qui sont limitantes. Et pour déprogrammer des croyances, c'est, première des choses, d'en prendre conscience, de prendre conscience de tout ce que ça peut impliquer aussi autour, de faire du sens, dans le fond, avec ces croyances-là. Puis, après ça, d'intégrer ou d'inculquer une croyance positive qui va vous amener vers, c'est quoi vos désirs? Si tes désirs, c'est d'honorer ta propre énergie, ben c'est de t'enlever de la croyance, par exemple, les autres en premier, puis de te répéter constamment, c'est moi qui est en priorité, je suis en priorité. Puis tu peux trouver toutes les raisons du monde pour être en priorité parce que pour pouvoir aider les autres, il faut que tu sois disponible à toi-même parce que tu ne pourras pas donner autant si tu n'es pas disponible à toi-même. Donc, c'est vraiment impératif, toi en premier, toi en premier. Ma mère disait tout le temps, tout s'arrange dans la vie. Ouais, tout s'arrange dans la vie. C'est une belle façon de penser quand même. Tout s'arrange dans la vie. Tout passe, tout est parfait. Tout passe, tout est parfait. Tout est parfait dans le sens que même si c'est des choses difficiles qu'on vit en ce moment, il y a une essence en arrière de ça qui va nous apporter une grande expansion ensuite. Plus la contraction est forte, je pourrais pas dire plus la contraction est forte, plus l'expansion est forte. Au début, oui, mais plus qu'on passe au travers de contractions et qu'on comprend le sens de ces contractions-là, c'est-à-dire qu'on voit l'apprentissage, la leçon derrière cette contraction-là, qu'est-ce que ça a apporté comme apprentissage à notre âme, plus que ensuite les contractions vont devenir petits, ou en tout cas même s'ils sont grands, les surpasser, ça va devenir un pet. Puis l'expansion ensuite va être gigantesque. Plus qu'on se pratique à passer au travers des moments plus difficiles, plus facile que ça devient pour passer au travers de ces moments-là. Facile entre guillemets, là, on s'entend. Dans le moment présent, des fois, c'est pas toujours évident. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vienne quand on se dit « je vais honorer ma propre énergie ». Tu sais, cette semaine-là, je vais m'accorder 4 jours de vacances. Si vous vous dites ça. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Là, je vais à l'extrême, 4 jours, là, mais 4 jours de vacances, qu'est-ce qui vous vient en tête? Manque de temps. Manque d'estime de soi. Priorité à plein d'autres endroits. On se crée des priorités pour ne pas prendre soin de soi.
Puis pourtant, prendre soin de soi, tu sais, avec la méditation, ce que j'ai appris, c'est que je me rappelle plus, je me rappelle plus qui disait ça. Je pense que c'était Gandhi qui... ouais, je pense que c'était Gandhi, qui avait quelqu'un qui gérait son temps, puis la personne qui gérait son temps lui avait dit cette journée-là, aujourd'hui, vous avez vraiment une journée hyper chargée. Puis il a dit, OK, je vais méditer 1 heure de plus, mets ça à mon horaire. Puis là, la personne qui gère son horaire lui a dit, ouais, je pense que tu n'as pas entendu que tu as une journée vraiment chargée. Puis il a dit, oui, oui, j'ai vraiment besoin d'1 heure de plus pour méditer. Parce que le fait de prendre soin de soi, plus que tu prends soin de toi, plus que ensuite les actions sont beaucoup plus efficientes, beaucoup plus claires, beaucoup plus dans l'apaisement aussi. Tu sais, quand on se presse là, pour s'habiller, se maquiller ou se peigner le matin, c'est là où est-ce qu'il y a le risque de faire le plus de gaffes. C'est pas quand on est stressé par rapport au temps qu'on a qu'on est à notre meilleur. C'est quand on est dans un état apaisé. Fait que c'est la même chose pour prendre soin de soi. C'est important de prendre soin de son énergie pour faire vraiment des actions beaucoup plus efficientes, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus payantes. Puis souvent, j'avais fait aussi du team building quand j'étais en entreprise. J'ai travaillé dans les médias. Puis, on avait fait du team building à un moment donné, puis on avait fait un exercice où est-ce qu'on avait 30 secondes pour accomplir là, une méga liste de tâches. Puis, quand on a vu ça au début, on était comme « Oh my God, mais c'est quoi ce jeu? » Puis, finalement, on a réussi à le faire en 30 secondes. Fait qu'à quelque part, on prend toujours le temps qu'on a besoin. Puis on est toujours capable de faire mieux au niveau du temps. T'sais. Quand je dis qu'on crée notre temps, c'est exactement ça. On va créer le temps qu'on a besoin pour faire les choses dont on a besoin. Puis voilà. Je ne vais pas trop m'élargir dans tous les sujets que je voudrais vous parler dans les prochains jours. Mais s'il y a quoi que ce soit d'autre, s'il y a des choses qui vous viennent en tête puis que vous avez envie d'en parler, ou s'il y a des croyances qui sont lourdes pour vous puis que vous avez envie d'en parler, venez l'écrire en commentaire. Puis je voulais vous parler du concours. J'ai envie d'offrir une séance de succès infini. On est le 30 novembre. Je vais juste regarder mon calendrier parce que je pensais pas en parler aujourd'hui, mais là j'ai vraiment l'intuition de le faire maintenant pour donner le temps. Donner le temps. Le 30 novembre. Disons que le 10 décembre, le 11 décembre, on va mettre ça un vendredi. Vendredi 11 décembre, je vais piger un nom parmi tous ceux qui vont avoir partagé mes lives, tout simplement. Donc, si tu partages, je devrais le voir de toute façon dans ma page pro. Fait que juste partager le live et plus que vous allez partager dans le fond, plus que votre nom va être sorti. Fait que vous partagez, c'est sûr que je préfère quand vous partagez quelque chose qui vous parle, mais partagez mes lives et vous courez la chance de gagner une séance de succès infini avec moi pour vous aider à atteindre un objectif ou adresser une problématique. Puis aller voir toutes les croyances, émotions qui peuvent vous bloquer, que vous avez besoin de libérer ou de transformer pour atteindre un objectif. Donc, si ça vous tente, vous avez qu'à partager et vous pouvez me faire un hashtag partage en commentaire, puis ça va pouvoir justement me donner une petite idée que le partage c'est fait et je mettrai ça dans un gros bol et le 11, je vais tout de suite me créer une petite voilà, pour l'ajouter. Donc, le 11 décembre, je pige quelqu'un pour une séance de succès infini. Donc, voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Puis, je vous souhaite une belle soirée. On va se voir demain. Je viens à différentes heures encore. Bientôt, je vais pouvoir donner une heure plus exacte, probablement. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de votre présence. Merci de votre participation. Et on se voit demain.